Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois au bras d'extension du DJI Osmo. Commençons tout d'abord par un petit rappel concernant la fixation. Il faut dans un premier temps bien serrer la vis numéro 1 dans le sens des aiguilles d'une montre et déverrouiller ensuite le loquet numéro 2. Il faut ensuite insérer la perche dans l'Osmo, puis serrer la vis 2 et enfin la vis 3. Il n'y a plus qu'à reverrouiller le loquet et si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de jeu dans la perche, comme cela m'était arrivé lors de ma dernière vidéo sur les accessoires indispensables. Allez, c'est parti! J'ai profité de cette belle journée afin de tester le bras d'extension dans des conditions réelles et surtout avec le débattement maximum, soit presque 1 mètre au total. L'Osmo est réglé en mode manuel sur 25 images secondes avec une vitesse de 1/50 et un ISO à 100 pour avoir la meilleure qualité. J'ai aussi ajouté un filtre ND2 400 de chez Freewell afin de ne pas avoir une image trop exposée vu l'ensoleillement qu'il faisait ce jour-là. Comme on le voit ici autour de l'arbre ou de haut en bas, la stabilité n'est pas complètement satisfaisante. En effet, le fait de porter l'Osmo à bout de bras va engendrer physiquement des secousses en plus. Il faut donc être aussi précis et entraîné que si on utilisait un Steadicam avec une stabilité au top. Côté selfie, curieusement, c'est plutôt bien car dans ce cas, le bras reste fixe par rapport au personnage. Cette perche fonctionne donc bien dans le cadre de vlog, à condition bien sûr de se muscler le bras ou alors il faudra faire des pauses. Dernière solution, réduire la longueur de la perche. En utilisation travelling ou grue, ce n'est pas évident, surtout en débattement maximum, toujours à cause des secousses que cela engendre. Il n'en reste pas moins que cette perche est très pratique pour filmer au-dessus d'une foule ou de tout autre élément gênant. De plus, ce bras d'extension est bien utile pour créer des plans fixes car il permet de fixer l'Osmo sur un trépied de la marque ou un autre trépied hors marque. En conclusion, je suis plutôt satisfait de cet achat, même si finalement je le trouve plus utile au plan fixe qu'au plan en action. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires, cela permettra de partager nos impressions sur cet accessoire tout de même indispensable. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, à très vite!